Tout est comme ensemble. Tellement, s'il te plaît, nous allons le premier dimanche à mois de décembre. Merci à respect à parole. Tous allez bosser mon touté, tous allez bosser en Zambé. Tout est comme ensemble, bien aimé. Maloba esalinga na yo. Bana oyebisa Nzambe. Nzambe ya pusio na tongo na lelo. Nzambe wana oyo bondeli. Nzambe wana oyo asali par intercession oyo. Lwana Nzambe alobela yo na mwa prédication. Bana kotika mwa wana maboko na Nzambe. Etika mosali na ye. Onkola pesi susu makasi na tongo na lelo na maboko na Nzambe. Lwana Nzambe bonde, lwana Nzambe alobela yo. Bondela na kombo na Jésus. Alléluia. Bondela pour la parole. Nzambe na lingina yoka yo. Na lingina yoka maloba na yokolo. Papa na lingina yoka yo. Soki na koyoka yo te na koyoka nani? Toyoka batu Nzambe. Toyoka ba famille. Toyoka ba papa ba mama. Tozwa eloko moko te. Maloba na yonde. Maloba na yonde Nzambe. Maloba na yonde. On échange qui va voir vite. Parfois c'est là qui négligé. Comment qu'il vit. Moi les allez qui voient comment qu'il vit. À cause de la parole à Jésus. Et la parole est de Dieu. Alléluia. 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 Levez la vision, papa. Levez la vision, papa. Et quand on a volé mon corps, le spirituel, c'est la bonne na yo. C'est la bonne saline na yo. C'est la parole na yo. On t'a la vision, papa. Papa, levez la vision. Papa, levez la vision. Papa, levez la vision. Oyo kanyo. Na Congo na Jésus. 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 Alléluia. 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 Levez la vision. Levez la vision, Yahweh. Levez la vision. Levez la vision, Yahweh. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. 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 Merci. Merci. Parole.
de Dieu. Notre verset, le pasteur Claude, dans la zone de Caliboso, nous allons mettre ensemble ma propre Makassi. Acclamez vivement le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te loue, je te bénis pour ce temps si merveilleux que tu nous as accordé. Nous avons reçu de toi une grâce exceptionnelle afin d'être devant ta présence. Dans ta présence, Père, il n'y a que la bénédiction, la protection et des bonnes choses. Je laisse ce temps de la prédication entre tes saintes mains. Père, je vais prêcher par ta puissance. Je veux que le Saint-Esprit soit avec moi. Amen. Et que le Saint-Esprit inonde encore dans la salle. Qu'il nous couvre, Seigneur. Afin que l'entendement soit facile, oh Père. Qui suis-je pour prêcher la parole? Qui suis-je pour enseigner la parole, Seigneur? Je sais que mon Dieu, c'est l'enseignement d'aujourd'hui, mon Seigneur. Tu seras avec moi et tu es avec moi. Car étant humain, c'est impossible. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, permets que, Seigneur Jésus, l'enseignement d'aujourd'hui, Père, soit une bénédiction pour l'Église, pour mon frère, pour ma soeur. Ainsi, je bénis ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir, bien-aimé. Alléluia. Je loue encore l'Éternel pour... Et nous sommes capables parce que nous sommes bénis. Amen. Et aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui que nous allons partager, c'est la vie d'un porteur de bénédiction. La vie, ou bon moi en lingala, de celui qui porte les bénédictions. La vie des porteurs de bénédictions, ce n'est pas une vie facile. C'est une vie très combattue. C'est une vie, il y a beaucoup de preuves. Si tu n'es pas attentif, tu peux abandonner la voie par laquelle Dieu t'a béni pour que tu sois un canal de bénédiction. Un porteur de bénédiction, c'est celui quand il est là, les vies de plusieurs qui sont dans son entourage changent. Le porteur d'une bénédiction, même sa vie traverse des moments difficiles. Dieu sait qu'au travers de ce garçon ou cette fille, cette famille doit s'ouvrir. Le porteur de bénédiction, c'est celui même qui, dans un pays, dans une nation, même si ça ne marche pas, un jour, quand il va se lever, la nation va changer. Mais de telles personnes, ils n'ont pas de vie facile. Ils ont beaucoup de combats. Alléluia. Amen. Et dans ces combats-là, quoi qu'il arrive, ils sortent toujours victorieux. Amen. Mais ce qui est très important, celui qui est le porteur de bénédiction, il doit d'abord savoir ce qu'il est. Il doit d'abord s'identifier lui-même.
ça permettra en lui d'avoir un bon comportement. Ça permettra en lui, dès qu'il s'identifie lui-même, ça me permettra à lui d'être juste dans son comportement, dans sa manière de vivre. Alléluia. Un porteur de bénédiction, bien-aimé du Seigneur, c'est celui qui ne cherche pas de problèmes. Même si tu ne cherches des problèmes, bien-aimé, tu trouveras que c'est une personne à qui on ne cherche pas de problèmes parce qu'il a des réponses sages. Les porteurs de bénédiction, bien-aimés des dieux, ils changent le parcours des autres. Les porteurs de bénédiction, il n'est pas seulement un porteur de bénédiction, il est aussi une bénédiction pour les autres. Alléluia. Parce que Dieu a mis en lui quelque chose. Alors, ceux qui ont les révélations ou la révélation, ils vont comprendre que cette personne avec qui je marche, cette personne avec qui je côtoie, cette personne avec qui on parle, il a quelque chose que moi je n'ai pas. Alléluia. Mais cet homme-là, ce porteur de bénédiction, il a aussi besoin des autres. Parce qu'à lui-même, rien ne peut marcher. Il faut qu'il y ait des autres. Mais bien aimé des dieux, il serait mieux qu'il soit attentif à la parole du Seigneur. Alléluia. Je demande à l'église de prendre le livre de Genèse 37, versets 3 à 11. Nous savons cette histoire, nous savons cet homme. La Bible dit, lèvons-nous pour lire la parole par le respect de la parole. Mettons-nous debout, bien-aimés du Seigneur. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse 3 et Genèse 37, versets 3 à 11. Je demande à toute l'église, par le respect de Dieu, pas par mon respect. Celui qui reconnaît son Dieu doit se mettre debout. Quoi qu'il arrive, même si tu as un enfant, mets-toi debout, c'est la parole du Seigneur. Je t'attends. Tout ce qui est adulte, même aux enfants, on a tellement. C'est pas pour moi. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Genèse 37, versets 3 à 11. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus le parler avec amitié. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés les gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et s'était debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Il est haïr encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y a encore un autre songe. Il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Il lui dit, que signifient ces choses que tu as eues? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Et ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. C'est la parole du Seigneur. Amen. On peut se mettre. Alléluia. Amen. Nous savons cette histoire et nous la connaissons. Nous en parlons tout le temps. Et nous voulons être aussi des Joseph. Mais bien aimé de Dieu, tout le monde ne peut pas être Joseph. Alléluia. Mais il y a des personnes qui peuvent être des bons Joseph. Car Joseph, ce n'était pas uniquement la bénédiction, mais Joseph, c'était toute une vie. Alléluia. Il est représentant, il est incarné la vie de celui qui craint Dieu. Alléluia. La Bible dit, Joseph était né dans une famille de 12 frères et une sœur qui s'appelait Dina, qu'on n'en parle pas souvent dans la Bible. Joseph, c'est le fils de Jacob et de Rachel. La Bible dit, Joseph, son nom signifie que l'Éternel ajoute. Pourquoi? À sa naissance, c'est sa mère qui lui a donné ce nom-là, parce que sa maman était stérile après, comment dirais-je, son mariage. Sa mère, après le mariage, ne donnait pas d'enfant. Comme à la grâce
lui a visité, il est tombé enceinte, il a eu naissance à ses garçons. Qu'il dit que l'Éternel ajoute encore un autre enfant. Alléluia. Mais malheureusement pour sa maman, c'est après 12 ans que sa maman a eu un second fils qui était aussi le dernier qu'on appelle Benjamin. Joseph et Jacob, ils étaient à leur maman que 2 garçons. Alléluia. Et après maman Rachel, il est mort pendant l'accouchement de Benjamin. Donc c'est-à-dire Benjamin n'a pas connu sa maman et Joseph a vécu avec sa maman que 12 ans. Donc à 12 ans, sa mère est partie. Cet enfant a grandi dans la souffrance. Cet enfant a grandi dans beaucoup de pensées. Quand on manque sa maman, on manque l'affection. Alléluia. Parce que la maman, c'est la signification de l'affection. La Bible dit, Joseph, son père l'aimait beaucoup. Pourquoi le papa Jacob a eu Joseph, il avait 90 ans ou 91 ans. Alléluia. Regardez un peu la vieillesse. Donc cet homme a eu d'enfants. Il a eu les premiers, le 2, le 3, le 4, le 5, sans compter les filles, sans compter la fille, jusqu'au 12e enfant. Arrivé à 90 ans, la Bible dit, c'est alors que Joseph est né. Et sa maman lui a donné le nom de l'Éternel ajoute encore. La Bible dit, son père l'aimait beaucoup. Vous savez, si tu as eu un enfant à la vieillesse, comme moi j'ai eu Claudia à la vieillesse, je dois beaucoup l'aimer. Alléluia. Donc un enfant qu'on a eu dans la vieillesse, on l'aime beaucoup. Le papa tire beaucoup d'affection dans cet enfant-là. Alléluia. Je n'ai pas dit que j'aime pas louange. Amen. Mais j'aime l'enfant que j'ai eu dans ma vieillesse. Alléluia. Bien aimé de Dieu. La Bible dit, son père l'aimait beaucoup. Jusqu'à ce qu'il a fait pour cet enfant un tunique de plusieurs couleurs. Cette tunique de plusieurs couleurs représentait les gènes de la noblesse. Donc Joseph, malgré les difficultés de son père, il était un enfant de la noblesse. Il était beau, il avait des habits vraiment qui représentaient, cela signifiait que l'amour du père était envers cet enfant-là. Alléluia. Mais bien aimé, à cause de l'amour du père, cet amour peut-être que ça s'est manifesté. Et tous les enfants savaient, voyaient que le papa aimait beaucoup Joseph. Mais cela ne veut pas dire qu'il haïssait ses enfants, les autres. Mais par contre, cet amour a réveillé la haine de ses grands frères. Joseph n'était pas vraiment aimé par ses grands frères. Malheureusement, un jour, ce garçon, alléluia, Dieu lui a fait grâce de se manifester en songe. C'est là où a suscité encore la haine. Bien aimé de Dieu, ce n'était pas la colère simple, mais c'était la haine à leurs frères. Et dans cette famille, il y avait la servante de Léa qui s'appelait Zilpa. Il y avait Rachel, ainsi que sa servante qui s'appelait Bila. Alléluia. Et ces 4 femmes, les deux premières femmes, ils ont donné encore à Joseph leur maîtresse, et plutôt leur esclave, leur servante, afin qu'ils donnent des enfants. Comment cela a commencé? En ce moment-là, Rachel était stérile. Mais la femme que Jacob a aimée, c'était Rachel. Mais les jours du mariage, je pense que le pasteur Jean nous a parlé ici. Les jours du mariage, pendant que Jacob dormait, il attendait qu'on lui donne Rachel. Mais le papa a dit, l'aîné ne peut pas se marier avant, et la seconde ne peut pas se marier avant sa grande sœur. C'était une coutume pareille dans l'époque. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de donner Rachel, il a donné Léa à la place de Rachel. Malheureusement, le mari dormait et il ne savait pas quelle femme qu'on lui a donnée. En se réveillant le matin, il regarde, ce n'était pas Rachel, mais c'était Léa. Il devait encore travailler pour marier, Rachel. Et en ce moment-là, Rachel était stérile. Léa donnait des enfants. Rachel, qu'est-ce qu'il dit? Non, comme moi je suis stérile, je te dis, Jacob, tu prends ma servante. Et Jacob a pris sa servante. De son côté aussi, Léa dit, comme lui, il a donné sa servante, elle aussi, il va donner sa servante. Donc dans leur cœur, il y avait la rivalité. C'est pour cela que j'ai dit aux hommes, il ne faut pas avoir des maîtresses. Alléluia. Ça crée des rivalités dans des maisons et dans les foyers. Comme la Bible dit, tu dois avoir une seule femme et la femme doit avoir un seul mari. Que les saints disent Amen. La femme Kabalobi, Amen. Alléluia. Bien aimé de Dieu.
dans cette période-là, Rachel et Bila commençaient à donner des enfants. Rachel était toujours stérile. Depuis les jours du mariage, jusqu'à le temps où ça l'a passé, les jours où Jacob devait sortir à Mésopotamie pour rentrer à Canaan. C'est alors que Rachel tomba enceinte. Et en cours de route, pendant qu'il rentrait, il a fini de travailler, il a pris ses femmes, ses 4 femmes, il rentrait. En cours de route, Rachel est tombée enceinte. Bien-aimé de Dieu, les jours de l'accouchement, Rachel était morte. Et c'est alors que Benjamin était né. Benjamin ne connaissait pas sa maman, rien que son père. Je l'ai dit en connaissance des causes. La Bible dit, son père l'aimait beaucoup. Et Joseph un jour a eu un songe. Qu'est-ce que les songes que Joseph a eu? Il a eu les songes qu'il faisait des gerbes. Qu'il attachait des gerbes. Qu'ils attachaient des gerbes. Mais par contre, avec ses frères, qu'est-ce qu'il a vu dans les songes? Les herbes de son frère sont venus se prosterner devant les gerbes de Joseph qui étaient debout. Alors, ses frères étaient déjà en haine contre Joseph. Ils ont dit, quoi? Tu penses que nous viendrons se prosterner devant toi? Donc, ses frères, ils ont eu la révélation de ces songes sans que Joseph leur donne la révélation. Alléluia. C'est eux-mêmes qui ont trouvé la révélation. Joseph n'a parlé que du songe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était des gerbes. Et les frères, ils ont compris, ils ont dit, attention petit, nous, on ne peut pas venir se prosterner devant toi. Les jours passés encore, Dieu l'a visité. Bien aimé, il y a des bénédictions quand il arrive dans ta vie, c'est pour susciter des problèmes. Dieu parfois nous cherche des problèmes. Mais attention, Dieu combat pour nous. Amen. Alléluia. Il y a encore un songe. Il dit à ses frères et à son père, il dit, mais je ne comprends pas s'il y a un songe. Il y avait le soleil, il y avait la lune, et 11 étoiles sont venues me prosterner. Ce n'est pas Joseph qui a expliqué les songes, c'est son père et ses frères. Quoi? Donc, le soleil, c'est moi le papa. Je ne sais pas depuis quand le soleil est devenu papa. Et la lune était devenue maman. Mais le père, il a interprété les songes selon les pensées de Dieu. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Quand tu es un porteur de bénédiction, les gens sauront ce que tu es. Le diable saura ce que tu es. Les démons te poursuivront. Parce que toi, tu ne sais pas ce que tu es. Mais eux, ils ont des révélations pour comprendre quel est ton avenir. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le papa dit, mais attention. Donc moi, le soleil, ta mère, la lune, et tes frères, les étoiles, 11 frères, vous êtes 12, viendront se gouverner, se poser devant toi. Les frères ont eu ça à haine. Mais le papa a gardé ça dans le cœur. Bien qu'il n'était pas content, il a réprimandé son fils, mais il a gardé dans son cœur. Bien-aimé de Dieu, c'est là où commençaient les choses. C'est là où a commencé les combats. Bien que le papa l'aimait, ce n'était pas un grand combat. Mais quand Dieu s'est manifesté, c'est alors que le combat a commencé. Les jours où tu t'es converti, c'était les jours où le combat est déclenché dans le monde invisible. Tant que tu viens à l'église, tant que tu pries, bien-aimé du Seigneur, il y a toujours un combat qui se manifeste. Mais sache-le, n'aie pas peur, tu es un plus que vainqueur, selon la Bible. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Joseph a traversé un temps difficile. À un moment donné, à 17 ans. J'ai dit à 17 ans. Son père l'envoya pour aller voir ses frères. Là où ils étaient pour paître les brebis. Joseph, il était obéissant. Il écoutait son père. Pourquoi? Il avait la vie d'un porteur de bénédiction. Un porteur de bénédiction, il est obéissant. Un porteur de bénédiction, même si tu cherches les trous pour les combattre, tu ne le verras pas. Si ce n'est pas dans la parole du Seigneur. Un porteur de bénédiction, il craint Dieu. Un porteur de bénédiction, bien-aimé du Seigneur, c'est celui qui connaît qui est Dieu dans sa vie. Un porteur de bénédiction, il sait s'identifier. Joseph était obéissant. Il est parti à la brousse pour aller voir ses frères. De loin, les frères ont vu Joseph. Ils ont dit, regarde, comment l'appeler? Les fabricateurs, je pense, des songes. Pardon? Les porteurs des songes. Bien-aimé de Dieu. Donc Joseph, on lui a donné un nom qui ne correspond pas à lui, mais un nom qui est venu de la haine. Alléluia.
Voilà les porteurs des songes. Bien-aimés des dieux, les frères se sont réunis pour dire, aujourd'hui, ces songes-là, on ne les verra plus jamais. Bien-aimés des dieux, on peut combattre et tout, frère. Mais on ne combattra pas le Dieu que tu as. On ne combattra pas Jésus que tu as. Les songes ou la révélation que Dieu t'a donnée, ça va se manifester un jour. Ça va se voir un jour. Même s'il se lève pour te combattre. Mais sache-le, il y aura toujours un grand jour. Comme dit la Bible, les jours parleront. Alléluia. Ils ont vu ces garçons qui venaient à 17 ans. Bien-aimés des dieux. Ils ont dit maintenant nous allons les tuer. Tous n'étaient pas contents de Joseph. Tous ne voulaient pas Joseph. Tous ses frères biologiques ne l'aimaient pas. Alléluia. Même si tu vois aujourd'hui il y a la haine, les gens n'aiment pas. Ce n'est pas commencé aujourd'hui, c'est commencé depuis longtemps. Mais sache-le, Dieu est toujours aux côtés des porteurs des bénédictions. Parce qu'ils sont un canal pour bénir les autres. Alléluia. Ils ont dit aujourd'hui, c'est son jour, nous allons les faire, nous allons les tuer. Joseph est venu, on l'a ligoté. Ils ont dit, nous allons les tuer. Mais son frère Siméon, je pense, il n'était pas d'accord qu'on les tue. Il a eu compassion de son frère. Mais les autres frères, les 10 frères plutôt, les 9 frères, ils n'étaient pas contents. Alléluia. Parce que son frère biologique, des mêmes moments, il était resté à la maison, Benjamin. Son père chérissait Benjamin. Son père ne voulait pas lâcher Benjamin. Pourquoi? Benjamin, quand il était né, sa femme était partie. Benjamin ne connaissait pas son père, ni sa mère. Et le papa voulait donner encore de l'amour plus, la compassion plus à l'enfant, afin que l'enfant ne souffre pas l'absence de sa maman. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu de compassion. Notre Dieu ne nous abandonne pas. Benjamin était resté avec son père et les frères étaient là dans la brousse. Quand ils ont vu leurs frères bien-aimés de Dieu, ils se sont complotés pour les tuer. Les frères s'approchaient, ils savaient qu'il va chez ses grands frères. Le frère, pendant qu'ils étaient en route, peut-être il avait peur, mais quand il a vu ses frères dans la brousse, il était content, il était assuré que mes frères vont me protéger. Contraire, ce n'est pas les familles biologiques qui peuvent te protéger, c'est Christ qui doit te protéger. Alléluia. Ce n'est même pas l'argent qui peut te protéger. Ce n'est même pas ton papa, ta maman qui peut te protéger. Bien-aimé des dieux, c'est Dieu seul qui peut te protéger. Il y a des moments, aujourd'hui, des papas qui disent, même s'ils sont sorciers, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas qu'on lia yo ya yende ko simbangai, ezali lo bananzambe de ko boya ya liangai, même ceux qui abotangai. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, ils sont complotés contre leurs frères. Ils ont dit, ils vont les tuer. Quand les frères étaient arrivés, il avait le sourire pour voir ses frères. Mais or, les frères, ils avaient déjà la haine dans leur cœur. Mais cet homme-là n'était pas un homme ordinaire. Ce garçon-là n'était pas un garçon simple. Mais ces garçons-là étaient les porteurs de bénédiction dans leur famille. Sans ces garçons-là, cette famille n'allait pas être bénie. Sans ces garçons-là, bien-aimés de Dieu, même Israël, on n'allait pas les parler. Ces garçons, il avait la bénédiction. Ces garçons, ils marchaient avec Dieu. C'est alors, bien-aimés du Seigneur, les frères l'ont pris. Ils ont dit, nous doivent les tuer. Mais leur frère a dit, ne les fais pas le mal à notre frère. C'est notre sang. Il ne faut pas les faire le mal. Bien-aimé, là où il y a 2, 3, 4, 5 qui veulent te faire du mal, il y a toujours un qui doit s'opposer. Toujours un pour l'enfant de Dieu. C'est pour cela que David dit, là, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il y a toujours Dieu qui peut envoyer une personne pour te protéger. Alléluia. Bien-aimé, les frères ont dit, non, il ne faut pas les tuer. Il a pris, il l'a jeté dans la citerne d'une manière de les protéger. Quand son grand frère s'est éloigné un peu du groupe, il est parti un peu dans un coin. Au retour, il n'a pas vu son frère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vendu auprès des marchands. Joseph est parti. Le frère a dit, pourquoi vous l'avez fait? Qu'est-ce que nous allons dire à papa? Parce que nous savons, papa l'aime beaucoup. Papa a eu ses garçons dans la vieillesse. Mais ce n'était pas la vieillesse pour les garçons, pour les enfants, c'était la haine. La haine ne donne pas les bonnes pensées. La haine ne donne pas les bons conseils. La haine n'est pas une bonne amie. La haine n'est pas bon, bien-aimé de Dieu. Et nous devons nous aimer. Quand nous allons nous aimer, c'est alors que Dieu nous bénira. Amen. Alléluia. Amen. Joseph est parti, ils l'ont vendu. Il est parti là où il ne sait pas. Bien-aimé de Dieu,
La mission de Dieu, la mission de Dieu. C'est pour cela, un porteur de bénédiction n'a pas peur des épreuves. Un porteur de bénédiction affronte des épreuves. Un porteur de bénédiction, ce n'est pas lui qui va combattre, c'est son Dieu qui va le combattre à sa place. Un porteur de bénédiction, il aime des épreuves. Il sait que les épreuves viendront. Il sait que les dangers viendront. Il sait tout, bien-aimé de Dieu. Mais ce qu'il sait, ce ne sont pas des épreuves, ce n'est pas des dangers qui les regardent, mais c'est Dieu qui l'a appelé, qui les regarde. Alléluia. Joseph est parti. Joseph n'avait plus de frères. Joseph n'avait plus de repères. Lui qui a perdu sa maman. Lui, aujourd'hui, il a perdu sa famille. Il a perdu son père. Pourquoi c'était la haine? Son frère a dit, le grand frère a dit, maintenant qu'est-ce que l'on doit dire à notre papa? Bien-aimé des dieux, les complots, les diables donnent toujours des pistes pour mentir encore mieux. Ils ont dit, de vous tuer un animal et prendre les habits de Joseph trempés dans le sang d'un animal. Et nous allons dire à papa, un animal sauvage a mangé ton fils. C'était des mensonges. Un enfant ne peut jamais tromper son père. C'est une abomination. Un enfant ne peut jamais faire mal à son papa. Ce n'est pas bon. Bien-aimé de Dieu, il faut honorer les parents. Il faut honorer les parents. Il faut honorer ton père. Il ne faut jamais insulter ta maman. Il faut l'aimer. Même s'il a les comportements difficiles, il faut aimer les parents. Il ne faut pas voir cet évangile que vos parents sont des sorciers. Alléluia. Moi, même si mon papa est sorcier, ma mère est sorcière, je l'aimerai toujours. D'ailleurs, je le manque même. Bien aimé du Seigneur, les parents, c'est vraiment une bénédiction pour les enfants. Alléluia. Joseph est parti. Les enfants sont allés vers leur père, Jacob. Ils ont dit, ton enfant est mort. Voilà ses habits. Les tuniques des mille couleurs. Les tuniques de la noblesse. Voilà ce que tu as préparé pour ton enfant. Dans leur cœur, ils savaient, ces songes, c'est mort, ça ne reviendra plus. Bien-aimé de Dieu, Joseph est parti en esclavagisme. Joseph a souffert dans la vie. Alléluia. Amen. Joseph a souffert dans la vie. Or, il avait les songes que la famille viendra se prosterner devant lui. Il avait les songes, même son père reviendra se prosterner devant lui. Les songes d'après les autres, ces songes-là est enterré. Bien-aimé de Dieu, on peut tout prendre, mais on ne prendra jamais la bénédiction que Dieu t'a donnée. Bien-aimé du Seigneur. Joseph a passé 13 ans de formation dans la souffrance. Alléluia. 13 ans de formation. Depuis que ses frères l'ont vendu, Joseph a passé 13 ans de formation. Là où les marchands l'ont amené, jusqu'en Égypte. Ils l'ont vendu encore. Il est devenu une marchandise. Il cherchait toujours de voir des bénéfices en vendant Joseph. Tu sais, bien-aimé, quand tu fais des commerces, je viens auprès de ma soeur, j'achète son sac à 2 €. Je vais aller chercher encore une personne pour les racheter. Je ne les revendrai jamais à 2 €. Je pourrais les vendre même à 3, 4, 5, 6 € aussi. Bien-aimé de Dieu, Joseph est devenu un objet de commerce. Lui qui avait la bénédiction. Lui qui devait bénir sa famille, lui qui devait élever sa famille. Mais quoi qu'il arrive, Sera s'accomplira. C'est la parole de Dieu. Potiphar a pris Joseph. Là, son père est rentré dans le deuil. Son père est rentré dans les Moukouya. Son père a fait le deuil. Les frères qu'il croyait qu'il ne les verra jamais. Bien-aimé de Dieu, ce que tu as perdu, tu peux le retrouver un jour. Il suffisait seulement qu'il te soit le porteur des bénédictions. Joseph est parti, bien-aimé du Seigneur. Bien-aimé de Dieu. J'arriverai, je reviendrai encore. Il y a 3 choses qu'un porteur de bénédiction peut identifier. La première des choses, connaître l'essence de ta vie. Un porteur de bénédiction doit savoir d'abord l'essence de sa vie. Pourquoi il est en vie? Un porteur de bénédiction n'occupe pas la place sur la terre inutilement. Il est utile en tout et pour tout. Alléluia. La deuxième des choses, il est celui dont la bénédiction de Dieu coule dans sa vie, quels que soient les obstacles. Donc un porteur de bénédiction, bien aimé, dans sa vie, il y a toujours la bénédiction de Dieu. Même s'il y a des épreuves, il est toujours béni. Même si vous le voyez, il n'a plus rien, sachez-le qu'il est béni. Même si vous voyez, on a volé les instruments, sachez-le qu'il est béni. Que les saints disent Amen. Amen. La troisième des choses, le porteur de bénédiction ces bénédictions doivent être profitables aux autres volontairement. Alléluia. Amen. Un porteur de bénédiction
sa bénédiction doit profiter aux autres. Je peux dire un porteur de bénédiction. S'il trouve d'emploi, il venait dire à tout le monde, là j'ai trouvé l'emploi. Venez, vous allez trouver l'emploi. Mais celui qui n'est pas porteur de bénédiction sera dans une cope, personne ne le saura, il le gardera seulement pour lui-même. Un porteur de bénédiction, il a la volonté que tout le monde soit béni. Il a l'amour que tout le monde soit béni. Ça, c'est le signe d'identifier ou de s'identifier toi-même. Si tu es dans ces trois choses, parmi ces trois choses, sache-le que tu es un porteur de bénédiction. Mais si tu es celui, quand tu trouves quelque chose, tu dis à personne. Si tu es celui, quand tu as de quoi manger, tu ne partages pas. Sache-le que tu n'es pas un porteur de bénédiction. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Là où Joseph était parti, on l'a vendu. Mais je veux te dire, frères et sœurs, je reviendrai sur ces paragraphes. Mais je veux que nous allions dans un autre sens pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Afin que cet homme-là, ce garçon-là, Joseph, soit vendu et un jour, Israël se retrouve. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Je te dirai, frère et sœurs, leur grand-père, Joseph, il est de la 3e génération après Abraham. Donc, il y avait Abraham, la première génération. Il y avait Isaac, la 2e génération. Il y avait Jacob, qui a donné naissance à ses enfants, la 3e génération. Alléluia. Et il y avait des petits-enfants qui sont rentrés à Canaan, qui étaient la 4e génération. Suivez-moi très bien maintenant. Je vais être calme et que je veux que vous soyez attentifs. Abraham, c'est leur père. C'est pour cela que la Bible dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cela n'a pas été en vain. Si nous comprenons la Bible dit clairement, dans Genèse 12, 5 à 7, nous l'avons déjà lu. Mais je vais encore revenir plus loin pour que nous sachions qu'est-ce qui a été à Joseph. La Bible dit ceci. 12, 5, 7. Abraham prit Sarai, sa femme et l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans les pays des Canaan. Suivez bien, ils sont partis pour aller au pays des Canaan. Ils arrivèrent au pays des Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans les pays. On parlait toujours des Canaan. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui a été apparu. Il les transporta là vers les montagnes. Donc jusqu'au 7, Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui a été apparu. Bien-aimé de Dieu, Joseph, il reconnaissait Abraham et le Dieu d'Abraham. Le livre de Genèse, c'est le premier livre de la création. C'est les prémices que nous devons comprendre de ce que Dieu pourrait faire ou ce que Dieu a fait pour ce monde. Mais nous devons comprendre, dans ce même livre de Genèse, il y a eu Abraham, qui est la première personne, afin que nous sachions le Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc dans Genèse, il y a toujours des premières choses. Alléluia. Il y avait la création où Dieu a créé Adam et Ève. Et il y avait la création où Dieu a appelé Abraham, afin que nous devenions aujourd'hui des chrétiens. Pour que nous ayons l'accès aux bénédictions d'Abraham au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Dieu dit à Abraham, sors, va dans ton pays, dans les pays où je te montrerai. Et le pays que Dieu a montré à Abraham, c'était Canaan. Mais or, ces Canaan-là, ce n'était pas le pays d'Abraham. Abraham était un étranger dans ces pays-là. Je vous ai dit la dernière fois, là où tu mets la plante de tes pieds, je te donne en possession. Mais en ces jours-là, Abraham n'avait pas d'enfant. Les choses ont changé, ce n'était plus le pays de Canaan, c'est devenu le pays d'Israël. Bien que cela n'était pas encore manifesté. Alléluia. Quand Dieu a donné à Abraham, il a dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Joseph n'était pas encore né. Isaac n'était pas encore né. Jacob n'était pas encore né. Mais Dieu dit, je te donne ce pays à toi et à ta postérité. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a bâti un autel pour Dieu. Alléluia. Il a prié son Dieu. Il est rentré. Comment on appelle ça? Dans l'alliance de Dieu.
Alléluia. Ah, donc, il y avait l'alliance de Dieu. Quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham s'est adhéré à cette alliance-là en bâtissant quoi? L'autel. Je te dirais, bien-aimé de Dieu, toi jusqu'à aujourd'hui qui casses les autels, j'ai détruit les autels de mes parents. C'est l'autel que les parents ont fait. Bien-aimé de Dieu, on ne détruit pas les autels des parents. Tu perds ton énergie pour rien. On bâtit l'autel pour Dieu. Alléluia. Quand tu bâtis l'autel pour Dieu, les autels de tes parents vont tomber. Ils n'auront plus de pouvoir. Pourquoi? Tu t'es adhéré à la puissance de Dieu. Tu as accepté l'alliance avec Dieu. Ce n'est pas toi qui as écrit l'alliance, mais c'est Dieu qui a écrit l'alliance. Et toi, tu es venu seulement à accepter l'alliance-là et tu as signé en bâtissant l'autel. Et tous les autels que tes parents ont érigés n'ont plus d'efficacité. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Alléluia. Abraham a bâti l'autel pour son Seigneur. Abraham est resté dans le pays des Canaan. Il a bâti l'autel, l'acceptation de l'alliance. Alors un jour Abraham, c'est lui qu'on avait donné Canaan. Mais ces Canaan-là ne lui possédaient pas encore. Mais spirituellement, Abraham avait déjà reçu Canaan. Nous avons premièrement des bénédictions spirituelles. Après ces bénédictions spirituelles-là, ça va se transmettre aux bénédictions matérielles. La première des choses, il faut accepter le Dieu que tu sais. Alléluia. Et quand Abraham a eu Isaac, qu'est-ce qu'Isaac a fait? Dans le livre de Genèse 28. Nous sommes toujours dans Genèse. Genèse a béni, Isaac a béni son fils Jacob. Il lui a dit quoi? Genèse 28, verset 3-4. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes les pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Bien-aimé de Dieu, au lieu de casser les autels, et bâtis un autel. Alléluia. Et tu prends la bénédiction, les liens de la bénédiction d'Abraham, tu les transmets à ton fils. Alléluia. Si tu es dans la lignée d'Abraham, si tu n'es pas dans la lignée d'Abraham, n'essaye pas de faire ça. Tu maudis ton enfant. Alléluia. Tu prends maintenant la bénédiction d'Abraham, tu donnes à ton fils. Pourquoi? Isaac a été béni en Abraham. Et Isaac aujourd'hui a eu un enfant qui s'appelle Jacob. Je vous dirais, Isaac avait des enfants. C'était qui? Pas des prédicateurs. Esaïe et qui? Qui était le plus grand? Ok. Bien aimé de Dieu. Mais dans la loi de Dieu, dans la loi de Dieu en cette période, c'était les premiers-nés qui étaient bénis. Mais Dieu parfois confond des choses. Il a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaïe. Et les jours où Esaïe naissait avec Jacob, c'est Esaïe qui était sorti en premier. Ils étaient des jumeaux. Mais Jacob l'a tenu au pied. C'était significatif. Alléluia. Pendant que Esaïe sortait du ventre de maman, Jacob ne l'a pas laissé. Lui qui était enfant, bien aimé de Dieu, les bénédictions ne commencent pas quand tu es dans le monde. Les bénédictions commencent ici, chez la maman. Amen. Alléluia. C'est pour cela que quand tu es béni par Dieu, frère, quoi qu'il arrive, personne ne peut te combattre. Même Christ, il était béni. Ça, c'est la bénédiction d'Abraham. Deuxièmement, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Donc c'était ça parmi les bénédictions d'Abraham. Et cette bénédiction, le papa Isaac, le fils d'Abraham, il a donné à son fils Jacob. Et ces bénédictions, c'était sa vie, c'était ses habits, c'était sa peau, c'était son sang. Il marchait avec ces bénédictions. Alléluia. Mais en cette période, Jacob n'avait pas d'enfant. Bien-aimé de Dieu, si tu bénis ton enfant aujourd'hui, même s'il n'a pas d'enfant, les jours où il aura d'enfant, il sera béni. Alléluia. Un porteur de bénédiction ne vient pas à hasard. Tout commence plus loin. Alléluia. Je vous ai dit la fois dernière, il ne faut pas chercher à couper les liens. C'est toi-même qui es les premiers liens parce que tu as crié à Jésus-Christ. Alléluia. Transmets seulement ces liens-là de bénédiction à tes enfants et à ta postérité. Ne cherche pas à casser des autels, ça ne sert à rien. C'est perdre son énergie pour rien. Il y a des gens bien aimés de Dieu. Quand ils prient,
Nazo katabalien, nazo kouesabani. Tu perds ton énergie pour rien. Bien-aimé de Dieu, celui qui a des liens de famille ou des liens sataniques, c'est celui qui ne craint pas Dieu. Alléluia. Donc quand tu ne crains pas Dieu, tu as l'alliance avec le monde. Mais si tu crains Dieu, tu as l'alliance avec Dieu. Comme Abraham, il avait l'alliance avec Dieu et il craignait ce Dieu-là. Arrivé à ce moment-là, Jacob était béni. Quand Jacob était parti se marier, et il a donné des enfants, il y avait parmi les enfants un porteur de bénédiction. Et ce porteur de bénédiction qui s'appelle Joseph, tout s'est manifesté les jours où 2 fois que Joseph a eu son songe. Malgré qu'ils l'ont vendu, la bénédiction que Jacob a reçue, bien aimé, ça a été incarné à Joseph. Et le porteur de bénédiction, toute la famille doit l'aimer. Il doit savoir qu'ils ne peuvent pas se prosterner auprès de lui, ils ne peuvent pas le prendre comme un Dieu, mais ils doivent le considérer. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, la bénédiction d'Abraham. Jacob, dans ce verset-là, il a béni. Frères et sœurs, arrivé à un moment, Joseph s'est marié. Plutôt, Joseph, on l'a vendu. Quand ils l'ont vendu, il est parti dans la maison de Potiphar. Arrivé à la maison de Potiphar, la Bible dit, depuis que Joseph est rentré dans la maison de Potiphar, la maison est bénie. Importer des bénédictions, qu'il soit chez les satanistes, il y aura la bénédiction. Alléluia. Parce qu'il est la lumière. Qu'il y soit des zombies ou des quoi, bien-aimés de Dieu, lui, il est la lumière de ce monde. Il est les coups de ce monde. Il est le sel de ce monde. Pourquoi? Il est le porteur de la bénédiction. Amen. Alléluia. Il arrive des fois, quand tu reconnais ce que tu es, tu t'identifies que tu es un porteur de bénédiction. Même dans les cimetières, il ne faut pas avoir peur. Amen. Alléluia. Parce que tu dois savoir ce que tu es, que Dieu est avec toi. Bien-aimé du Seigneur, je vous dirai, bien-aimé, Joseph dans la maison de Potiphar, c'était un problème. Il y travaillait. Potiphar a vu que sa maison progressait. Mais sa femme, bien-aimée de Dieu, comme je vous ai dit, un porteur de bénédiction connaît toujours des combats. Mais le porteur de bénédiction doit craindre l'Éternel. La femme de Potiphar, il a fait les yeux doux à Joseph. Joseph a dit, ton mari m'a tout donné, excepté toi. La femme l'a pressé. Joseph n'a pas accepté. Pourquoi? Il n'avait pas besoin des bénédictions de ce monde, mais il avait besoin des bénédictions de Dieu. Et d'ailleurs, il était béni avant toutes les bénédictions qui peuvent surgir. Amen. La femme bien-aimée de Dieu, c'est pour ça que je vous ai dit, un porteur de bénédictions, il est toujours combattu. Amen. Pendant que les papas l'aimaient, les frères les cherchaient. Pendant que Dieu le révélait des choses, les frères les combattaient. Pendant qu'il est parti voir ses frères, ils l'ont tué. Ils l'ont tué spirituellement. Ils l'ont vendu. Il est parti à la maison des chefs. Sa femme cherchait à les tuer. Joseph est parti dans la prison. Bien-aimé de Dieu, même dans la prison, Dieu sera avec toi. Amen. Si tu es un chrétien, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas dire qu'il y a des sorciers qui me poursuivent. Les épreuves de Dieu, il n'y a pas de sorciers. Les épreuves de Dieu, c'est une permission difficile de Dieu, mais il faut accepter parce que Dieu t'a appelé. Dans la prison, Joseph avait 2 ans. 2 ans de prison. Frère bien-aimé de Dieu. Un jour, lui qui faisait des songes, ces jours-là, il est devenu interprète des songes. Quand on a eu des songes, les prisonniers, Joseph a interprété les songes. Un était exécuté, l'autre est sorti. Il a dit à l'autre, quand tu seras dans ta gloire, parle de moi, afin que je sorte. Les prisonniers partis, il a oublié Joseph. Le monde peut t'oublier, mais Dieu ne t'oubliera jamais. Papa, maman, alléluia. Bien-aimé, dans la prison, Joseph attendait que cet homme-là vienne le faire sortir. Mais ce n'était pas le cas. Un jour, le chef Pharaon a fait un songe. Il y avait 7 vaches maigres et 7 vaches grasses. Pharaon, ce songe l'a troublé. Il a dit, qui peut m'interpréter ce songe? Il a demandé à son entourage, personne n'était digne à l'interpréter. Ces prisonniers se rappelaient, bien-aimé, le temps que tu traverses les épreuves, ça ne dépend pas de toi, ni de ta famille, ni de tes frères, ça ne dépend que de Dieu. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, cet homme a dit à Pharaon, je reconnais un prisonnier et israélite qui est étranger, m'a interprété les songes. Est-ce que tu peux l'appeler? On a fait sortir Joseph dans la prison. Lui qui n'a jamais été parti à l'école. Mais bien aimé, il a organisé l'économie d'un pays où il était étranger. Frère, partout où Dieu t'enverra, accepte. Il y a toujours une bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas seulement en France. Mais si Dieu t'a choisi en France,
c'est pas pour rien aussi. Agis, reste là en France, Dieu te bénira. Ne regarde pas les temps que tu traverses, parce que tu n'as pas de papier. Bien-aimé de Dieu, il y a parmi nous, même la personne qui vous prêche, 9 ans sans papier, mais Dieu est avec lui. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, l'importance que Dieu soit avec toi. Il y a ceux qui ont reçu des papiers, bien-aimé du Seigneur, avant toi, leur vie peut-être. Mais Dieu sait pourquoi tu traverses ces moments. Et Dieu sait pourquoi il t'a donné maintenant. Il le sait, il faut les glorifier. Alléluia. Joseph, 2 ans, il est sorti des prisons. Il a interprété les songes. Il était financé, je ne sais pas. On l'appelle le titre. Aujourd'hui, on va la technique à la ministère. Économiste, hein? Économiste financier. Voilà. Donc il n'a jamais été à l'école, mais il est devenu ministre de l'économie dans un pays développé comme l'Égypte à l'époque. Frère, si Dieu est avec toi, il y aura toujours des miracles. Mais avant que le miracle s'opère, il y aura des épreuves. N'attends pas seulement avoir la bénédiction, attends aussi, accepte aussi les miracles et les épreuves de Dieu. Frère, Joseph a interprété. Ce que tu as vu le roi, c'est-à-dire il y aura 7 ans de difficultés, de sécheresse. Et après ces 7 ans-là, il y aura la bonne période. Mais pendant cette période-là, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut que les gens, pendant les récoltes, ils doivent ramener quelque chose et nous devons mettre quelque part à l'économie. Dans les greniers ou quoi que ce soit. Donc nous devons faire les économies. Et Joseph, le pharaon a dit, c'est une bonne explication. Et Pharaon lui a donné la place. Il est devenu ministre auprès du Pharaon. 30 ans après, la Bible dit, il est parti à 17 ans. Mais Dieu l'a élevé à 30 ans. Donc ça veut dire que c'était 13 ans de souffrance. Bien-aimé de Dieu, est-ce que ta souffrance a combien de temps? Alléluia. Même si ta souffrance a 15 ans aujourd'hui, 20 ans, bien-aimé de Dieu, tu n'es pas Joseph physique, mais tu es Joseph spirituel. Attends, Dieu va te bénir. Mais une seule chose, marche selon la volonté de Dieu. Alléluia. À 30 ans, Joseph est devenu ministre. Bien-aimé de Dieu. C'est alors que les rêves que Joseph avait eu à cette époque-là doivent s'accomplir maintenant. Amen. Alléluia. Voilà, frère. Tu as des prophéties de Dieu. Parfois, tu te poses des questions. Mais bien-aimé, c'est une prophétie. Quel que soit comment, il s'accomplira et il s'accomplira certainement. Amen. Joseph ne savait pas. Vous savez, quand tu passes ces 13 ans-là, quand tu vas les finir, tu vas dire, oh, comment est-ce que j'ai passé ces 13 ans dans la souffrance? Dieu peut te faire oublier les temps. Pour que les jours où tu dois être béni, tu te diras que c'était là été long. Mais pendant que tu le traverses, tu ne sais pas. Les gens se moquent de toi. Quand j'étais dans la voiture, j'ai entendu une chanson de cette femme-là. Qui c'est? C'est quoi? C'est cette dame-là qui chante aujourd'hui là. C'est qui ça? Énice. Bien-aimé du Seigneur. Il a dit même, Pénina qui insultait Anne. Dieu, qu'est-ce que j'ai fait du mal en fait qu'il m'insulte? Qu'est-ce que j'ai fait en fait que les gens me rejettent? Mais je te sers. Dieu, je me donne ma vie à toi. Dieu, je fais tout. Mais je traverse des temps difficiles. Pourquoi? Bien-aimé de Dieu, même Anne, il y avait un jour, Dieu l'a visité, il a donné Samuel. Mais une seule chose, il faut attendre les temps. Bien-aimé de Dieu. Joseph, il est devenu chef. Après Pharaon, c'est lui. Mais il était étranger. La crise de l'Égypte, parce que l'Égypte était la grande poussée de tous les pays des alentours, même là où Jacob était avec ses frères. Bien-aimé du Seigneur, il y a un moment que Dieu va faire des choses pour que tu sauves ta famille. Mais ces trucs-là passeront dans la souffrance. Mais à cause de cette souffrance, si vraiment tu te donnes à Dieu, il y aura la bénédiction. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, il faut s'identifier. Jacob arrive à ce moment-là. Comme je vous ai dit, il faut connaître l'essence de ta vie. Si tu ne connais pas l'essence de ta vie, tu ne serviras pas Dieu. Tu abandonneras Dieu. Tu diras, j'abandonne mon Dieu. Je ne le servirai plus. Je vais aller sur le diable. Et le diable te donnera ce que tu as besoin. Mais sache-le, le diable ne donnera jamais la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amasse tout ce que tu veux. J'ai entendu même les joueurs d'une équipe nationale. Les léopards. Il y avait même des gens qui sont circulés sur les réseaux sociaux. Tous les joueurs, les jeunes gens qui vont là-bas,
sont devenus. Les garçons sont devenus des entraîneurs. Alléluia. Le football, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais il faut faire attention. Il y a beaucoup d'argent là-bas, il faut faire attention. Personne ne savait ce qui s'est passé. Tous ces garçons-là, je pense que vous avez suivi ces témoignages-là, sont devenus des homosexuels forcés pour avoir le poste de football. Bien-aimé des dieux. Sers ton Dieu. Aime ton Dieu. Il n'y a pas de conditions pour être béni. Seulement les craindre. Diable, il donne des conditions difficiles. Bien-aimé, il faut s'identifier toi-même. Je vais te dire en quelques lignes l'identité de celui qui est le porteur de bénédiction. Il doit se comporter comment? Il va être comment? Parce qu'il porte la bénédiction. C'est là où l'Église n'aime pas le faire. L'Église cherche la facilité. Les chrétiens cherchent la facilité. Mais nous devons travailler durement pour que la vie de Dieu soit exposée dans notre vie. Prenons, comment savoir l'essence de ta vie? Comment connaître l'essence de ta vie? Prenons 1 Pierre. 1 Pierre 3 au verset 9. La Bible dit, pour les porteurs de bénédiction, ne rendez point mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Pour hériter la bénédiction, il faut être droit. Il ne faut pas être rancunier. Il ne faut pas insulter. Il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Il ne faut pas rendre l'injure pour l'injure. Bien-aimé de Dieu, tu es appelé, frères et sœurs, pour bénir, pour porter la bénédiction. Un porteur de bénédiction, il est combattu par les diables. Mais dans les combats, ce n'est pas seulement des temps difficiles, c'est aussi des caractères difficiles que tu dois afficher auprès des autres. Alléluia. Un porteur de bénédiction doit être attentif. Même si on les provoque, il s'humilie. Même si on les cherche, il s'humilie. Je me rappelle encore, ma mère me disait, dans la langue maternelle, je dirais à Lingala, nous qui avions allé à yo, il faut le problème. Alléluia. Il y a des provocations dans la vie qui ne sont pas claires. Les gens te provoquent. Quand il va te lever, il va rentrer pour te détruire. Amen. Alléluia. Pour hériter, tu es appelé, bien-aimé, pour pardonner. Tu es appelé, bien-aimé de Dieu, pour ne pas faire des fautes. Ne te laisse pas pousser par des fautes. Mais bien-aimé de Dieu, sois au-dessus des fautes. Alléluia. C'est alors que tu seras le porteur de bénédiction. Bien-aimé de Dieu. L'accomplissement des songes, si tu marches très bien, bien-aimé de Dieu, ça va s'accomplir certainement. La révélation, cela se voit. Jacob, bien-aimé de Dieu, quand ses frères sont venus le voir, plutôt sont venus en Égypte chercher de quoi manger. Bien-aimé du Seigneur, Jacob a vu ses frères. Il les a reconnus, mais les frères ne les reconnaîtraient pas. Bien-aimé, quand on est porteur de bénédiction. Or, Jacob avait tous les moyens de tuer ses frères. Il était dans son fief. Il avait le pouvoir, mais il leur a pardonné. Les frères ne savaient pas que c'est la personne qui il haïssait. Mais Jacob savait, il me haïssait. Mais Jacob n'avait pas la haine. Jacob avait la domination et la victoire de la haine qu'on appelle l'amour. Merci Joseph. Joseph avait la puissance qui dominait la haine, c'était l'amour. Quand il a vu ses frères, il les reconnaissait. Il leur a demandé, est-ce que votre frère vit toujours? Il demandait qui? Qui a compris? Benjamin, le cadet, le frère, le fils de sa maman. Votre frère vit encore. 30 ans après. Est-ce que peux-tu oublier ton frère? Non, ce n'est pas 30 ans. 13 ans après, tu peux oublier ton frère. Mais Dieu peut changer ton intelligence. Tu n'es pas intelligent. Nous ne sommes pas intelligents. C'est Dieu qui est plus intelligent que nous. Alléluia. Ces frères qui étaient des gaillards, ils ont oublié leurs frères. J'ai dit, quelle métamorphose! Dieu peut changer ta figure, bien-aimé. Toi, on te dit, tu as le masque de vieillesse. Frère, il ne faut pas croire à ces masques-là. Ça n'existait pas. Tu as la puissance du Saint-Esprit en toi. Amen. Alléluia. Il y a des langages qui détruisent les enfants de Dieu. Joseph les a reconnus. Il leur a demandé, votre frère vit encore? Ils ont dit oui. Alors, vous partez. Vous me ramenez votre frère. Enfin que vous avez de quoi manger. Ils sont rentrés chez leur papa. Le papa dit, mais je ne peux pas vous donner Benjamin. Je suis resté qu'avec Benjamin. Je fais encore le deuil de votre frère. Oh,
vivait encore à Koma Mokonzi, Namboka Yabatu, Namboka Badiabou, à Koma Mokonzi. Bien aimé de Dieu, mais il avait un cœur d'essence de celui qui est le porteur de la bénédiction. Bien aimé de Dieu, reste le porteur de la bénédiction. Ne joue pas avec les bénédictions. C'est un comportement, c'est un caractère, c'est un sens de vie. Alléluia. Bien aimé, le papa a libéré Benjamin. Quand Joseph a vu, jour après, son frère Benjamin venir avec ses frères. Joseph n'était pas là. Ils étaient accueillis par les intendants. Joseph était au travail. À midi, il est venu. Il a vu ses frères. Il a dit, laisse-les rentrer. Les frères sont rentrés. Il parlait avec eux. Il a regardé. Il a compris que ça, c'est Benjamin. Bien aimé, la joie de retrouver son frère. Frères et sœurs, moi qui étais mort, Dieu m'a donné la vie. Frère bien-aimé de Dieu, c'était la joie de Joseph. Un porteur de bénédiction. Il retrouve ce qu'on a volé. Alléluia. Joseph a dit, ça c'est qui? C'est Benjamin. À ce moment-là, il a eu mal dans le cœur, il allait pleurer. La Bible dit, il est précipité dans la chambre. C'est là où il a pleuré amèrement. Mon frère que je ne voyais pas, mes frères qui m'ont vendu, mais je les aime toujours. Bien aimé de Dieu, la haine et l'amour, il y a un combat. Mais l'amour, toujours, il est gagnant. Mais quand tu vis l'amour, là où il y a la haine, tu souffres, bien aimé de Dieu. Mais tu es élevé par la grâce du Seigneur. Il a dit, il va rester. Il a fait une manœuvre, Benjamin est resté. Il leur a demandé, votre père vit encore? Quand vous regardez dans Genèse 46, 26 à 29, vous allez voir que les frères de Jacob, ils se sont prosternés et inclinés devant Jacob. Noto Gangi. Alléluia. Noto et Gangi. Bien aimé, Oyo Nzamba Takati na yo et Ganga. Alléluia. Lisez ça, bien aimé Seigneur. Je suis pressé de temps parce que le temps avance. Ils se sont prosternés. Bien aimé, eux qui ont demandé, est-ce que nous sommes au Gumba Melayo? Même quand on va Gumba Melayo, Jésus-Christ. Bien aimé, il faut aimer Dieu. Il faut être les porteurs de la bénédiction. Il faut avoir les comportements des porteurs de la bénédiction. Un porteur de bénédiction, alors bagate, ba yininanga ba kufa. Bien aimé, alors bagate ba yininanga ba bika. Alléluia. Un porteur de bénédiction. Bien aimé de Dieu. La deuxième des choses, la bénédiction de Dieu coule dans la vie. Quels que soient les combats. Dans la maison de son père, il était mal aimé. On l'a envoyé chez Potiphar. La femme ne l'a pas aimé. Il est parti en prison. Bien aimé, 3 étapes difficiles jusqu'à ce que l'élévation a crié. Frères et sœurs, il y a toujours quelque chose qui va crier. La bénédiction doit être volontaire et profitable aux autres. Joseph, quand il a vu son père, il a dit, ramène-moi le vieux père. Papa a porcelé devant Joseph. Et c'est depuis ce jour-là, Dieu a dit à Abraham, je vous donne cette terre. Mais Dieu a dit à Abraham, ta postérité ira en captivité. Bien-aimé du Seigneur. Et le porteur des bénédictions, c'était lui l'accomplissement de la parole de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Je pense Genèse 15. Pour finir là, Dieu dit à Abraham 15 au verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Donc, c'est-à-dire la parole ici, là, ça a été accompli au travers Jacob par Joseph, son fils. Alléluia. Parce que Joseph avait la bénédiction d'Abraham. Et quand tu as la bénédiction d'Abraham, tu auras aussi la souffrance d'Abraham. Alléluia. Mais la souffrance d'Abraham n'est pas plus grande que la bénédiction d'Abraham. C'est un chemin par lequel tu vas être béni. La Bible dit, Dieu a donné Canaan à Abraham. Mais Dieu, dans sa divinité, il a permis par Joseph que ces gens-là aillent plutôt à Canaan. À l'Égypte plutôt. Et ils étaient restés en Égypte. Les temps passés, le pharaon qui ne connaissait pas Joseph, il a commencé à les maltraiter. Alléluia. Là, Joseph, le pharaon est mort et après Joseph est mort. Il devait sortir d'Égypte pour aller à Canaan. Mais nous devons savoir que quand Dieu avait béni Abraham, que le pays où tu es, là où tu es, je te donnerai à ta postérité. Abraham
Isaac sortit pour aller trouver le pays où Abraham a séjourné. Que Dieu a dit, je te donne à ta postérité. Dans le livre de Nombre, je sais que je vous ai échappé, c'est pas facile, mais je m'arrête là. Au verset Nombre 13. Quand Moïse les a envoyés, au retour, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit au verset 26, 13, 26. À leur arrivée, il s'est rendu auprès de Moïse et d'Aaron, et de tout l'ensemble des enfants d'Israël, à Kadès, dans les déserts des Parents. Ils leur firent le rapport ainsi qu'à tout l'ensemble, ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils rencontrèrent à Moïse. Nous sommes allés dans les pays où tu nous avais envoyés. Quel est ce pays-là? C'est Canaan. Et qui a reçu Canaan? C'était Abraham. Voilà maintenant l'accomplissement de tout ce que les porteurs de bénédiction a pu montrer aux descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Au verset 27, la Bible dit, mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées et très grandes. Nous avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent les contrées du Midi. Les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent les montagnes. Et les Cananéens habitent dans la mer, auprès de la mer. Alléluia. Donc ces pays-là, et Israël que nous voyons aujourd'hui, c'était Canaan. Alléluia. Et ces Canaan-là, Dieu l'a donné à Abraham. Comme Dieu a donné à Abraham, il a dit à Abraham, je te le donne et à ta postérité. Ils ont entendu des années et des siècles. En fait, qu'aujourd'hui, après 400 siècles, qu'ils sortent pour aller à ces pays Canaan. Et Dieu a donné ces Canaan selon la parole qu'il a dit à Abraham. Jusqu'aujourd'hui, on a reconnu Israël comme une nation. Alléluia. Et tout ce que les pays des alentours font, il n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que ce pays a été donné à Abraham. Ce que tu donnes aujourd'hui à tes enfants, selon la parole de Dieu, personne ne peut les ravir. Si tu élèves un autel, même si les sorciers viennent pour détruire tes enfants, même après ta mort, ils ne pourront pas, parce que les besoins d'Abraham, tu les as transmis à tes enfants. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, il serait mieux que nous soyons des fils d'Abraham au nom de Jésus-Christ. Ruth, il a dit à Naomi, il a dit à Ruth, je n'ai plus d'enfants. Tu rentres, vous rentrez dans votre pays. La Bible dit, Orpa est parti. Ruth a dit, ne me suivez plus. Vous rentrez auprès de vos dieux. Donc ils avaient beaucoup de dieux. Vous rentrez auprès du peuple. Orpa a accepté. Qu'est-ce que Ruth a dit? Ton Dieu sera, ton peuple sera, là où tu mourrais, je mourrai aussi. Et Ruth, à cause de ces paroles, il a cru à Dieu d'Abraham. Il était devenu ancêtre de Jésus-Christ. Bien-aimé, la vie a des surprises. Mais une seule chose, il faut s'attacher aux bénédictions d'Abraham au nom de Jésus. Tout celui qui ne s'identifie pas comme porteur de bénédictions, il tombe ailleurs. Bien-aimé, lèvons-nous pour la gloire de Dieu. Acclamons l'Éternel. Bien-aimé, acclamons l'Éternel vivement, frères et sœurs. Mettons-nous debout, nous allons prier. La bénédiction d'Abraham. J'aime Jésus.
esprit et en vérité. Tu es un béni de Dieu. Tu es un porteur de bénédiction de Dieu. Celui qui est ce porteur, il s'est adoré. Je veux que tu adores sans les chants, seulement la musique. Levons nos voix. Parlons ce Dieu-là. Dis ce qu'il est pour toi. Dis à Dieu ce qu'il présente pour toi. Il est vivant, il est vivant, il est puissant. Je sais que tu ne changes pas, Yahweh. Je sais que tu es toi, mon créateur, Adonai. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Alléluia. Il n'y a pas un Dieu comme toi, Jésus. Merci, mon Dieu. Ce que tu as dit dans ma vie, tu l'as compris. Qui peut arrêter la force? Qui peut arrêter ta bénédiction dans ma vie? Gloire à toi. Merci, le soleil vivant. Merci, Adonai. Merci, la résurrection et la vie. Je t'adore. Je te reconnais dans ma vie. La seule puissance qui a changé le parcours de ma vie. Alléluia, Jésus. Merci Jésus. Que ton nom soit béni et glorifié. Tu vis éternellement le Seigneur des armées. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Hey, Jésus. Merci Seigneur. Tu m'as fait un porteur de bénédiction. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit loué. Que la gloire te revienne. Alléluia, Jésus. Je te suivrai partout. Je te servirai toute ma vie. Car il y a toi qui as changé ma vie. Tu m'as dit, Claude, garde silence. Merci Jésus. Tu m'as donné le conseil de garder silence et de voir la délivrance. Le Dieu qui m'a béni, le Dieu qui a combattu pour moi. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Moi et ma maison, nous te servirons. Jésus, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Adonai. Oh, cette femme a dit, Olingo Mobali est insuffisant. Oh, Jésus. Olingo Mobali est insuffisant. Dans la poche à Bolingo Naérius. Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à toi. Hey, Jésus. Oh, Jésus. Sans toi aujourd'hui, je ne serai pas en vie. Sans toi, Jésus-Christ, les lieux subsistéront. Père, c'est toi qui as brisé les traits. Ton sang a cassé tous les liens. Jésus, gloire à toi. Oh, Jésus. On est insuffisant, Seigneur. On n'est pas tout insuffisant. On n'est pas pasteur insuffisant. Avant la poste à l'arrière, Colo. Jésus-Christ, le roi des grâces. Colo. Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Rentrons dans sa présence toujours. Restons dans sa présence. Ta présence est une bénédiction, Jésus. Aïe, Jésus.
grâce. Visite ton peuple. Console les cœurs brisés. Console les rejetés, ceux qui sont abandonnés, Seigneur. Car ta parole à Abraham, aujourd'hui nous avons vu Israël dans la... Au verset 19-20. Ensuite, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit. Il leur donnant en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après les soupers. Il la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Bien-aimés du Seigneur, c'était la dernière Pâque que Jésus-Christ avait mangé avec les disciples. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi, en se rappelant de moi, de ma mort et de la résurrection. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce de prier beaucoup pour la Sainte Seine ce matin. Et je sais que Dieu fera des grandes choses. La Bible dit, il a pris le pain. En cette période, il y avait un pain, normalement, un peu forme ovale, qu'il s'est partagé. Il a pris ce pain. Il a élevé le pain. Il a dit, ça c'est mon corps. À toute fois que vous faites, vous allez le faire, c'est pour se rappeler de ma mort. Et après avoir donné aux disciples, ils ont mangé. Après, il a pris encore la coupe. C'était une seule coupe où il a bu lui seul. Et il a donné à tous les disciples. Il a dit, ça c'est le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous. Bien aimés, nous allons prier pour la Sainte Seine, la table du Seigneur. Et nous allons manger en se rappelant de Jésus. Maintenant, vous. Je vais prier. Seigneur, voici ta table. Ce jour-là, tu étais vivant. Tu étais là, tu étais en vie. Mais tu as pris le pain. Et tu as dit, ce pain-là, c'est ton corps. Tu étais en vie, Jésus. Le sang ne coulait pas encore. Tu as dit, le vin que tu as représenté comme le sang de la nouvelle alliance. Et maintenant, Père, nous allons manger ton corps. Comme tu as dit aux disciples, celui qui va me suivre, qu'il mange mon corps et qu'il boive mon sang. Je bénis, Père de gloire. Je sais aujourd'hui et maintenant, Père, ça c'est ton corps. Et sur notre plateau, c'est le sang que nous allons boire pour se rappeler de toi et pour la nouvelle alliance. Merci Jésus. Bénis ton Église. À chaque fois que nous le ferons, mon Seigneur, bénis ton Église. Car nous ne pouvons pas s'arrêter à se rappeler de toi, de tout ce que tu as fait pour nous, Jésus. Et maintenant, Père, ce n'est plus le pain qui est là, ce n'est plus le vin qui est là. Je les sanctifie. Et c'est le corps et le sang de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. Protocole. Restons debout, bien-aimés, nous allons manger la Sainte Seine.